Shalom, shalom, peuple béni de Dieu. J'espère que vous allez bien, vous se portez très bien. En tout cas, que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. C'est toujours votre frère, les frères Nathan Dala, votre Madida Dindala, selon ce qu'on peut dire. Je tenais à partager quelque chose un peu d'important avec nous dans le livre de Romains chapitre 1er, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Si nous rentrons là-dessus, dans le 14, il dit: je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Et là maintenant le suivant, c'est car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Que Dieu te bénisse, toi qui nous écouteras. Là, c'est un homme de Dieu qui parle de cette chose. Avant de dire ça, il nous explique qu'il avait eu envie de parler aux Grecs, aux barbares, à tout le monde qu'il pourrait pointer les doigts pour parler. Mais il lui faudrait faire une présentation pour faire comprendre aux gens que ce travail que je suis en train de faire, ça me demande de la force. J'ai suivi la prédication de l'un de nos mentors, parce que nous sommes en plein séminaire, nous clôturons les dimanches. Si tu seras mon invité, entrez dans nos plateformes TikTok, vous allez voir l'affiche dans certaines vidéos quelque part là, vous allez avoir des détails. Ou soit vous nous écrivez en privé, vous aurez des détails. Même sur Facebook, ce n'est pas un problème. Il a dit, d'ailleurs, à l'époque là-bas à Jérusalem, à Rome, c'était difficile pour voir les gens prêcher la bonne nouvelle. Parce que tout le monde s'était égaré, s'était focalisé à ce qu'il faisait. Et c'était, d'autres personnes, je peux dire, c'était comme si tu te négligeais en fait. C'est pour ça, lui, avant de venir, avant d'annoncer ou d'osser la voix, il l'a d'abord dit à tout le monde comme introduction: je n'ai point honte de l'évangile. Pour votre information, c'est une personne qui a vécu tout son temps, je peux dire, une partie de son temps, dans une souffrance, dans la prison, dans des situations compliquées. Mais c'est la même personne qui élève sa voix, ose ouvrir sa bouche pour nous dire qu'il n'a point honte de l'évangile. De un, c'est qu'à comprendre, l'évangile est une personne. L'évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. Mais il y a aussi des bienfaits liés à cet évangile. Il y a aussi des bienfaits liés à cette bonne nouvelle. Ça apporte la vie, ça apporte les succès, ça apporte une vie assurée. Tout ce qu'on peut chercher, la bénédiction. Car la bénédiction ne commence pas seulement par le matériel, mais la bénédiction est d'abord spirituelle. Le matériel vient après, comme une suite complémentaire. Mais il y a une chose qui m'attire de dire cela, c'est quoi? Lorsque un père, comme apôtre Paul, je peux dire, il a pris son temps pour dire, il n'a point honte de l'évangile. Maintenant, vous savez, c'est comme une course, ou le chemin, ou le ministère, l'œuvre que Moïse faisait. Tout le monde n'est pas Moïse pour venir faire ce que Dieu a dit. Moïse est là. Mais toi, tu dois venir simplement pour soutenir Moïse, afin que ses mains aient les batailles. Josué sera dans les batailles. Là, ce n'est pas ton travail peut-être. Toi qui es Josué, tu seras là en train de se battre. Mais tu ne viendras pas pour dire que non, papa, vous voyez ces combats, je suis fatigué, je dois faire ça pour faire autre chose. Vas-y dans les batailles. Toi qui es Aaron,
toi viens simplement pour prier. Viens pour prier. Viens pour aider. Aider là, c'est quoi aujourd'hui? Les pasteurs peuvent être là, mais avec nos contributions morales. Ce qu'on te dit, tu dois obéir et tu dois le faire. Et il y a une chose à ne pas oublier. C'est une question que je pose. Est-ce que nous prenons aussi le temps de prier pour nos leaders? C'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes là toujours pour parler de telle personne a tombé, telle personne a fait cela, telle personne a fait ceci. Oui. Mettons-nous à la place, je peux dire, nous prenons ces cas-là, nous mettons ça chez l'apôtre Paul. Il y avait des Silas, il y avait des Timothée, il y avait toutes personnes qu'on devait trouver auprès de lui. Cet homme, il a trébuché, il est tombé. Est-ce que nous prenons le temps? Nous allons prendre le temps de prier pour lui. Alors nous devons prier pour lui et nous devons continuer cette vision qui a été présentée par lui. Donc, travaillons dans cette vision. Aujourd'hui, nous disons, ah, telle personne a Bungi, telle personne Boye. Et nous qui sommes là sous leur leadership, sous leur couverture, quel est notre travail? C'est de travailler dans cette vision et de prier pour eux. Prions pour les serviteurs de Dieu, c'est très important. Priez aussi pour ton pays, c'est très important. Prenons le temps de prier. Je n'ai point honte de l'évangile, oui c'est clair. Mais est-ce que dans des faiblesses, nous allons soutenir cet homme qui est appelé à aller de lieu en lieu pour prêcher la bonne nouvelle? Est-ce que dans les secrets, nous allons soutenir cet homme? À revoir après. Cette question travaille ton cerveau. Mais écrivez-nous vos commentaires, vos préoccupations, nous sommes là. Shalom.